Le Paris Saint-Germain se dirige peu à peu vers une potentielle deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire après celle de 2020 perdue face au Bayern Munich, 0-1, à El Estádio do Sport Lisboa e Benfica, au Portugal. Le club francilien est qualifié cette fois-ci pour le dernier carré où il affrontera le Borussia Dortmund. Si Paris passe ce tour, il se qualifie en finale. Paris face au Borussia Dortmund en demi-finale. Surpris par le FC Barcelone au match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions en s'inclinant 2-3, le Paris Saint-Germain a pris le dessus au match retour. À Montjuïc, le club de la capitale française s'était imposé 1-4 et a ainsi validé son billet pour les demi-finales de la compétition. Là, Mbappé et les siens affronteront le Borussia Dortmund. Mais avant, la toile s'anime des deux côtés avant le match des demi-finales de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Si l'entraîneur bavarois Edin Terzic a prévenu le club francilien juste après la qualification de Dortmund, Luis Enrique a aussi répondu à son homologue lors de sa dernière sortie avant le match contre Lyon, victoire 4-1 du PSG. La folle promesse d'Erioulo si Paris gagne la LDC. Si le PSG valide son ticket pour la finale, il affrontera le vainqueur du match entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Mais en attendant la probable qualification du club francilien pour la finale, Daniel Riolo fait une énorme promesse sur le sacre des hommes de Luis Enrique. Alors qu'il critiquait le jeu de Bradley Barcola depuis l'arrivée de l'ancien Lyonnais au PSG, l'éditorialiste fait une promesse sur le jeune joueur, qui ne cesse de lancer des piques à son ancien club. Dans l'after-foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a promis faire la coupe de Barcola en cas du sacre du PSG en Ligue des Champions. Si on, PSG, note de la rédaction, gagne la Ligue des Champions, je me fais cette coupe, de Barcola, note de la rédaction, a promis Daniel Riolo. On va arrêter les délires que j'entends sur le génie du PSG. Parce que moi, je n'aime pas m'emballer. Je suis le mec qui n'a jamais comparé Ben Arfa à Messi, qui n'a jamais pensé qu'Entep ferait carrière en équipe de France, qui a lutté contre ceux qui disaient que Serge Aurier était le meilleur arrière-droit d'Europe, que Yann Villa serait un grand joueur de Ligue des Champions, qui n'a jamais appelé Imbula phénoménaux, qui ne s'est pas mis à genoux devant Verratti et qui a compris la supercherie que ça deviendrait, pareil pour Neymar. Donc fin de l'histoire, a ajouté l'éditorialiste.